Bonjour et bienvenue en ce culte de ce dimanche 21 février 2021. Et nous en sommes arrivés ce matin à la méditation numéro 338 et plus particulièrement à la méditation, à la partie numéro en tout cas 52 dans le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse que nous étudions maintenant depuis le 1er janvier de cette année. Avant de commencer, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, apporte-nous encore ce matin pour ce culte, pour cette méditation, après avoir chanté ces louanges qui, je l'espère, sont montées vers toi en tout cas comme un parfum de bonne odeur, eh bien, viens nous apporter la paix. La paix, la joie, les fruits de l'Esprit qui sont en nous, qu'ils ne soient pas recouverts, mais qu'ils soient visible, éclatant. Ton caractère en nous, Seigneur, nous nous devons, c'est notre devoir, de te laisser, de les laisser agir, de les laisser apparaître, afin que ta gloire, pour ta gloire, Père. Alors, merci encore pour ce matin de nous enseigner, de venir remplir nos cœurs de ta parole, de ta vérité, viens illuminer les yeux de notre cœur, de notre esprit, afin que, une fois de plus, nous ne sortions pas de ce culte, de cette méditation, sans avoir appris quelque chose de toi, et surtout que nous puissions mettre en pratique dans nos vies au quotidien. Alors, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Avant de commencer, je voulais vous faire part que ça y est, notre fille Lauriane a accouché cette nuit et le petit Timéo est donc maintenant de ce monde, même s'il était déjà en vie, mais maintenant il a vu la lumière du jour et nous sommes heureux de vous l'annoncer. Et tout s'est bien passé a priori, parce qu'on ne peut pas par ces couvre-feux, etc., être présent. En tout cas, sur les dernières nouvelles, la maman et le bébé sont en pleine forme, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Avant de commencer et de poursuivre la méditation, par rapport aux louanges que vous avez dû chanter, parce que vous avez toutes et tous reçu le lien, donc on a chanté, on a loué notre Père, notre Seigneur, et nous avons chanté notamment « Homme de douleur ». Bien sûr, on parle de notre Seigneur, le Seigneur, mais aussi notre Père qui, bien avant la fondation du monde, un plan parfait avait été prévu. Un plan qui s'est mis petit à petit en route devant, devant la méchanceté de l'homme, devant ses portes ouvertes au péché, devant ses hypocrisies, devant cette apostasie, et malgré l'histoire, malgré les interventions de Dieu par ses prophètes, on ne va pas revenir dessus, et ils ont décidé ensemble, parce que notre Seigneur s'est porté volontaire, pour venir dans ce monde, sur la terre. Il s'est fait homme, et comme il est dit dans Jean 14, notre Seigneur est venu. La parole, la lumière, et il est dit que notre Seigneur était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a pas connue. Le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Vous savez, il y en a qui rejettent la lumière. Il y en a qui rejettent la vérité.
Mais au-delà de cela, tout cela, on le sait. Mais combien? Combien notre Père a pu être déçu? Déçu de voir comment, lui le Créateur de toutes choses, à qui tout appartient, mais à qui nous a laissé ce libre arbitre, eh bien combien il a dû être déçu? Combien, je pense, il a dû pleurer également de voir comment son Fils, qui a tout délaissé pour nous, eh bien, était reçu par les siens. Les siens l'ont abandonné. Non seulement ils l'ont abandonné, ils ne l'ont pas reçu, mais encore pire, ils l'ont crucifié. Oui. Notre Seigneur a pleuré sur Jérusalem parce qu'il savait ce qui se passait. Et pourtant, il aurait pu dire, eh bien, si c'est comme ça, je ne leur parle plus. Fini les guérisons, fini les délivrances, fini la vie éternelle pour tous ceux à qui j'avais parlé. Terminé, eh bien, ce qui avait été prévu, c'est fini. Je rentre chez moi et débrouillez-vous. Et malgré tout, il a décidé d'aller jusqu'au bout, fidèle. On ne le voyait pas à ce moment-là, mais il nous tendait la main à toutes et à tous. Il a souffert pour nous, pour prendre et nous donner, par ses meurtrissures, la guérison divine, mais aussi à la croix la vie éternelle. Il a tout pris sur lui. On l'a chanté ce matin. Il a brisé nos chaînes. Alors, la parole le dit à un moment donné, nous sommes libres et nous ne devons pas faire de cette liberté un moyen pour retomber eh bien, dans l'esclavage, quel qu'il soit. Nous avons encore chanté ce matin à un moment donné, qui est-ce qui nous amène la paix dans la confusion? C'est notre Seigneur Jésus lui-même. Il le dit dans Jean 14, verset 27. « Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » L'ennemi voudra toujours utiliser ces moments de confusion, ces moments de faiblesse temporaire, et c'est louable. C'est louable. C'est humain. Mais nous ne devons pas laisser cette porte ouverte, mais tout simplement balayée. Et si cette porte s'ouvre, parce que quelqu'un est venu sonner et que nous avons ouvert, eh bien, sachons lui dire tout simplement, parce que ce n'est pas notre Seigneur, eh bien, lui dire, dehors, tu ne rentres pas chez moi. Sachons fermer les portes là où il faut les fermer, et ouvrir nos cœurs, plutôt là où il faut les ouvrir. Que ta paix, Seigneur, ta paix, celle que tu donnes, et non pas celle du monde, qui n'est que temporaire, eh bien, nous envahisse totalement. Car rien, comme on l'a encore chanté ce matin, rien n'est plus grand que ton amour. Rien n'est plus grand que ton amour. Nous serons toujours déçus par l'être humain. Toujours. Qui il soit, à n'importe quel moment de notre vie, nous serons toujours à un moment donné déçus par l'être humain. Mais par toi, Père, jamais. Jamais. Nous allons poursuivre la méditation que nous avions commencé hier sur le 3e message annoncé par notre Seigneur à Jean pour qu'il l'écrive et que cela nous parvienne aujourd'hui, avant tout, bien sûr, à l'église dont ce message était prévu, c'est-à-dire après l'église d'Éphèse et l'église de Smyrne, la 3e église, l'église de Pergame. À partir
du verset 12 jusqu'au verset 17 inclus dans ce chapitre 2 du livre de l'Apocalypse. Nous allons lire. Il est écrit « Écris à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Il enseignait à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, tu as toi aussi des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc. Sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Hier, nous avions donc parlé de la ville de Pergame, sa situation florissante, mais aussi ce carrefour. Je ne dirais même pas ce carrefour, cette prédominance aussi bien économique, parce qu'on n'était pas loin de la mer, il y avait une rivière bien sûr pas loin en plus, qui devait sûrement relier la mer Égée, et également, comment dirais-je, politique, son influence politique sur toute l'Asie mineure à mon avis, et également culturelle. On a parlé de cette grande bibliothèque qui a compté jusqu'à 200 000 livres et qui a été offerte par Marc-Antoine à Cléopâtre lors de son mariage. Mais il y avait aussi beaucoup de temples. Et on avait vu hier, on ne va pas revenir sur tout ce que nous avons vu, mais on va continuer, je dirais, à découvrir ce que la situation de l'Église en elle-même de Pergame au milieu de tout cela. Ces temples voués aux Augustes, c'est-à-dire aux empereurs romains, même si ce n'est pas là qu'ils résidaient, bien entendu, c'était à Rome, mais en tout cas c'était un temple à l'honneur, au culte, je dirais, de l'empereur romain, mais aussi des temples pour Athéna, notamment, déesse de la sagesse, en tout cas gréco-romaine, grecque, et aussi Zeus, le grand autel de Zeus, où il y avait un grand trône. Et on y reviendra tout à l'heure. Hein? Mais on avait vu également qu'il y avait je dirais c'est pas réellement un temple, mais enfin c'était vu comme un temple, et qui était voué au dieu de la médecine, au dieu gréco-romain de la médecine, au dieu serpent, parce que c'était le même, Asclépios. Et il y avait, comment dirais-je, on l'avait vu hier, comme un endroit, en tout cas, où on prodiguait des soins. Difficile de dire que c'était un hôpital, vous allez comprendre tout de suite. C'est ce qui s'appelait l'Asclépion, qui était l'équivalent, on va dire, un petit peu d'un centre thermal et de soins, mais non pas avec des soins comme on les connaît aujourd'hui, mais fondés sur la sorcellerie. Et le pouvoir qui était attribué à des serpents non venimeux. Vous savez comment ça allait se passer? Eh bien, on faisait rentrer, il y avait même un grand écriteau à l'entrée de cet Asclépion qui disait la mort n'a pas ne peut entrer ici, hein, n'a pas sa demeure ici. C'est
on peut en rire, entre guillemets, parce qu'on sait très bien que c'était plutôt les ténèbres, c'était la mort qui était là, mais enfin, en tout cas, c'était ce qui était écrit. Pourquoi? Parce que il ne voulait pas que les personnes, et il refusait, les personnes qui étaient à l'entrée, avant de faire entrer les personnes, eh bien, il refusait toute personne qui était quelque part malade, et qui était notamment, arrivée à leur fin, ce qu'on dirait aujourd'hui les soins palliatifs. Eh bien, il refusait ces personnes de peur qu'ils meurent dans l'Asclépion et que cela remette tout en cause. Et il les faisait rentrer, donc, non pas ces personnes-là, mais les personnes qui pouvaient rentrer, il les faisait rentrer par un grand tunnel, et ils arrivaient dans des souterrains, on va dire, on va appeler ça comme ça, et il leur donnait à boire, un sédatif, et ces personnes allaient se coucher dans ces immenses souterrains en tout cas, ils allaient se coucher par terre, et ce sédatif faisait bien sûr effet, leur comment dirais-je, provoquer, comme souvent avec les sédatifs, des hallucinations ou des cauchemars, ou en tout cas des rêves, si on peut appeler ça ainsi. Et pendant qu'il dormait, c'est là où il lâchait tous ces serpents venimeux. Pardon, non venimeux, merci. Et le summum, je dirais, pour les personnes, c'était lorsque les serpents, grimpaient sur eux, et par là, comme c'était le culte au dieu serpent, ils étaient guéris de toutes choses. En tout cas, c'est ce qu'ils croyaient, c'est ce qu'ils pensaient. Et de leur réveil, ils venaient raconter leurs rêves, en tout cas ce qu'ils avaient ressenti, ce qu'ils avaient vécu, et voilà comment ça allait se passer, et ils repartaient. Je pense aussi en laissant pas mal d'argent. Voilà comment cela se passait. Et dans cette ville de Pergame, on a chanté ce matin et ça m'a fait la dernière chanson Majestueux, et pour ceux qui ont chanté chez eux, qui ont loué, qui ont fait élever ces paroles vers notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, on peut voir l'image où c'est des montagnes. Tout est en noir et blanc, c'est des montagnes, et vous savez, on a parlé à un moment donné de trône. Ton trône, ô Dieu. C'est c'est dans les paroles. Et on sait que le trône de Dieu est là-haut. Combien de fois il est dit, et même qui montera sur la montagne? Il est majestueux. On l'a vu, Moïse est monté sur la montagne. Il a reçu, c'est la montagne. Et vous savez quoi? Lucifer, Satan, a toujours voulu copier. A toujours voulu copier Dieu. Oh, c'est une mauvaise copie. Une mauvaise copie. Même si nous, en tant qu'êtres humains, on peut quelquefois se faire avoir. C'est pourquoi nous avons besoin de ce discernement des esprits. Et de laisser nos cœurs, notre esprit, conduits par notre bien-aimé Saint-Esprit, afin qu'il nous conduise. Et qu'il soit toujours là où nous allons. Ça, c'est important. Jamais, bien-aimé Saint-Esprit, ne nous laisse aller à un endroit où tu n'y es pas. Jamais. Et vous savez quoi? Et on va le voir un peu plus loin. De toute façon, on l'a lu, au verset 13. Je sais où tu demeures. Là est le trône de Satan. Et là, il n'est pas sur une montagne, mais il est sur une colline. Oui, parce que Pergame, si vous allez voir sur une carte et que vous tapez situation géographique de Pergame, ou le nom en tout cas de la nouvelle ville que je vais vous donner, vous vous apercevrez que à ce moment-là, Pergame était situé sur une colline qui mesurait à peu près 300 mètres de haut. C'est risible, alors que Dieu est dans les cieux, que Dieu nous appelle à monter sur la montagne. Lui, il est sur une colline. Et c'est là où il a son trône, dans cette ville de Pergame, qui aujourd'hui n'existe plus sous ce nom, mais dont la ville existe encore à côté de cette colline. Et cette ville s'appelle, que je ne dise pas de bêtises, Bergama. Ne pas confondre avec Bergamo, qui existe toujours, bien sûr, elle aussi, et qui est une ville
en Italie. Hein, donc de ne pas confondre. Bergama. Et on voit la ville de Bergama qui est juste à côté de la colline où se situait la ville de Pergame. Alors, ce qui est risible, c'est que là, il avait son trône. Il a fait du mal, certes, mais il n'était que sur une colline. Et il avait... En tout cas, c'est là où la parole nous dit, eh bien, qu'il avait son trône. Alors avançons tout simplement et commençons à voir ces versets, ce qui est écrit. N'oublions pas que l'église de Pergame représente également l'église, avec un grand E, de la période allant de l'an 300 à l'an 500. Donc écrit à l'ange de l'église de Pergame, on a vu hier, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Le verbe dire ici, on l'a déjà vu, on l'a déjà médité, je ne vais pas m'appesantir dessus, c'est, et cela va vous rappeler, ça vient du verbe grec légo, qui veut dire déclarer, enseigner. Hein, vous vous rappellerez, ou sinon allez réécouter bien, les méditations. Bien sûr, c'est notre, notre Seigneur, bien sûr, qui a, c'est, là aussi on l'a vu, c'est le verbe grec écho, qui a, c'est-à-dire qui tient, qui détient, qui avoir à la main, qui possède. Voilà celui, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus, voilà celui qui a, c'est cela que ça veut dire, qui possède, qui détient, qui a à la main, qui tient. L'épée, c'est une épée tout simplement aiguë. L'épée aiguë, qui vient de l'adjectif grec oxus, qui veut dire tranchant, rapide, vif. Notre Seigneur, quand il intervient, ça ne dure pas longtemps. On a pu le voir de toute façon quand il est venu faire son ministère sur la terre, lorsqu'il priait pour les gens, pour les guérisons, pour les délivrances, contre les tempêtes. C'était jamais pendant longtemps, c'était bref. Il tranchait dans le vif, il était rapide, il était vif. Voici l'épée aiguë. Regardons ce qui était écrit aussi on l'a vu déjà, c'est la même chose qui était écrit dans Apocalypse 1, chapitre 16. On l'a vu déjà, on l'a lu. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait, c'était la description que faisait l'apôtre Jean lorsqu'il voyait notre Seigneur. Il avait de sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. L'épée de l'esprit. L'épée aiguë à deux tranchants. À deux tranchants. Cela nous fait immédiatement penser, pour ceux qui lisent quotidiennement ou régulièrement en tout cas la parole, eh bien, à ce qui est écrit dans le livre des Hébreux, chapitre 4, versets 12 et 13. On va le prendre aussi. Il est écrit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. » Voilà l'arme spirituelle qui est plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. C'est quoi? C'est la parole de Dieu qui est vivante et qui est efficace. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Elle est juge des sentiments
et des pensées du cœur. Rappelez-vous ce que nous avons dit en début de ce culte. Verset 13. Il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui. Tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Voilà ce que nous dit la parole en confirmation dans ce qui est dit là, dans ce verset 12 de chapitre 2 du livre de l'Apocalypse, qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Donc, on sait que notre Seigneur ne vient pas et ne dit pas les choses simplement pour dire « Tiens, j'ai un petit message pour toi ». S'il dit cela, c'est que il a des choses à régler, à trancher, à diviser. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. La parole, cette épée à double tranchant, cette épée qui est la parole de Dieu, de l'esprit de Dieu, hein, on le dit, c'est une arme spirituelle, hein, l'épée de la parole, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Hein, on le dit dans Éphésiens chapitre 6, dans les armes que nous nous revêtons chaque jour. Elle agit donc au plus profond de l'être humain pour séparer le mal du bien, c'est ça, l'âme et l'esprit. Dans l'esprit, il ne peut pas y avoir de mal. Dans l'âme, c'est là où il y a la division. Hein, on a déjà pu, il y a bien longtemps, méditer sur cela. Elle vient diviser, séparer le mal du bien, le charnel du spirituel. Elle juge aussi les sentiments et les pensées du cœur. En effet, c'est Dieu seul qui peut faire ce miracle pour nous, parce que en tant qu'être humain, bien souvent, nous sommes déçus, comme on l'a dit tout à l'heure, et on a du mal. On a du mal à passer l'éponge. Heureusement que notre Père n'est pas du même acabit que nous, même si nous avons été faits de peu inférieurs à Dieu. Mais heureusement, parce que s'il n'avait pas passé l'éponge sur tout ce que nous avions fait, nous ne serions pas là en train de nous parler ce matin. C'est lui, oui. Cela représente tout un monde où il est nécessaire de mettre de l'ordre. Et de l'ordre, on doit le faire au quotidien dans nos vies. C'est simplement Dieu, comme on le disait, qui peut faire ce miracle pour nous. Cette opération est quelquefois douloureuse, mais finalement tellement bénéfique. Tellement bénéfique. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est que aurons-nous suffisamment de docilité pour laisser le Seigneur accomplir cette bonne œuvre en nous? Aurons-nous suffisamment de docilité pour laisser le Seigneur faire cette bonne œuvre en nous? C'est important de le faire. C'est important. En tout cas, on a bien compris que celui qui manie le mieux cette épée à double tranchant, cette épée de la parole de Dieu, il n'y en a qu'un, c'est le Seigneur lui-même. C'est important de le dire parce que cela va nous montrer par la suite ce que le Seigneur nous dit. Je sais, verset 13, je sais où tu demeures. Je sais. On l'a vu aussi du verbe grec ido, c'est-à-dire je sais, c'est dans le sens percevoir avec les yeux, mais aussi de n'importe quel sens. S-E-N-S, non pas le sens, mais l'ouïe, l'odorat, etc., etc. C'est-à-dire que notre Père
notre Seigneur, il sait. Il sait, il voit tout. Notre Père est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il sait. Il sait où tu demeures. Église de Pergame. Je le sais. Où tu demeures. Demeure, qui vient du verbe grec katoikeo, et qui veut dire, bien sûr, demeurer, habiter, séjourner, on peut dire également, où tu es en séjour, c'est-à-dire, quelque part, oui, c'est demeurer et habiter, parce qu'ils étaient là, mais quelque part, oui, c'est tu es en séjour, Pergame. C'est-à-dire que tu es là, mais tu n'appartiens pas à cette ville. Tu es dans la ville, mais tu ne fais pas partie prenante de tout ce qui s'y passe. Même si tu le vois, c'est là. Et notre Seigneur dit, je sais où tu demeures. Regardons ce qui est dit dans Colossiens. Colossiens, chapitre 2, verset 9. Et c'est le même mot. Katoikeo pour ce que l'on va lire. Colossiens, chapitre 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Là, on parle de la divinité de Christ. Et c'est le même verbe grec, katoikeo, qui est utilisé pour définir le verbe habiter. On le voit aussi dans Jacques, dans l'épître de Jacques, chapitre 4, verset 5, Jacques, chapitre 4, verset 5, il est écrit « Croyez-vous que l'Écriture dise en vain « Dieu aime jusqu'à la jalousie l'Esprit, avec un grand E, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qu'il a fait habiter, katoikeo, en vous. » C'est-à-dire que donc, le même verbe grec est utilisé pour qualifier, eh bien, l'Esprit de Dieu qui habite en nous. C'est-à-dire quelque part, eh bien, dans cette chair que nous sommes, cette âme qui, sans l'Esprit, si on ne laisse pas agir notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, va la catastrophe. L'Esprit, notre bien-aimé Saint-Esprit et notre esprit, eh bien, doivent dominer sur notre âme et sur notre chair. Cette image, eh bien, c'est un peu la situation de Pergame, de l'église en tout cas de Pergame, dans la situation qui est la sienne au sein de cette ville que nous avons décrite hier et un petit peu tout à l'heure. Poursuivons. Là est le trône de Satan. Ah. Je sais où tu demeures, point virgule. Là, c'est-à-dire, ça montre le, comment dirais-je, le lieu, hein, c'est là, avec un accent, eh bien, ça montre le lieu, c'est là, c'est pas ailleurs, quelque part, c'est ça que ça veut dire. Là est le trône de Satan. Trône vient du grec tronos, qui en grec veut dire une chaise d'état avec un marchepied. Vous savez, là où souvent eh bien, les rois montent, je dirais, et s'assoivent un petit peu en hauteur afin qu'ils dominent sur la situation et que également tout le monde puisse les observer en levant un petit peu les yeux. C'est cela, en grec en tout cas. Regardons ce qui est écrit dans Luc, chapitre 1er. Luc, chapitre 1er, verset 52. Ça, c'est là est le trône de Satan.
à Pergame, hein, ici. Mais on parle également du trône pour Dieu. Il est écrit, Luc, chapitre 1er, verset 52, « Il a fait descendre les puissants de leur trône, élever les humbles. » On va s'arrêter à ce verset. Il a beau avoir son trône à cet endroit, la parole nous dit que de Dieu, il a fait descendre les puissants de leur trône. Dans le livre des Actes, Actes, chapitre 7, et le verbe grec pour trône, tronos, c'est le même. Hein? Dans Actes, chapitre 7, verset 49, il est écrit, regardez, « Le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur? Ou quel sera le lieu de mon repos? » Là où Satan, hein, le ciel est mon trône, tronos, c'est le même. En tout cas, c'est le même mot. Donc cela veut dire que oui, trône, eh bien oui, il existait, parce que le Seigneur le dit, Satan était là, mais il n'y a aucune, vous voyez, toujours pareil, une copie. Mais il est toujours tellement moins élevé. Il veut toujours régner en maître. Et pourtant, il est tellement plus bas que notre Père. Tellement plus bas que notre Père. On ne peut pas comparer les deux, même si le mot est le même. Pour qualifier le mot trône, cela n'a rien à voir avec la réalité. Dans Hébreux, chapitre 12, dans Hébreux, chapitre 12, verset 2. L'apôtre Paul nous dit qu'il faut courir pour faire la liaison entre les deux versets, parce qu'il n'y a pas de point entre les deux. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Verset 2. Les yeux fixés sur qui? Sur Jésus, qui est l'auteur, celui qui a écrit, celui par qui c'est venu, qui est l'auteur de la foi, et qui l'amène à la perfection, au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône, tronos, de Dieu. Voilà, peut-être que Satan réside là, comme la parole le dit, parce que c'est notre Seigneur qui le dit. Là est le trône de Satan, c'est-à-dire, je sais où tu demeures, à Pergame, là est le trône de Satan. Et ce trône n'a rien à voir, même si le nom est identique, ça n'a rien à voir avec le trône sur lequel est assis notre Seigneur à la droite de notre Père, à la droite de Dieu lui-même. Mais il copie, comme toujours. Et pendant ce temps-là, il fait du mal, certes. Et il fait tomber beaucoup de personnes qui viennent l'adorer. Alors, vous savez, à l'origine, c'était également un trône, hein, on est toujours sur ce mot, était également à l'origine un fauteuil, le fauteuil en tout cas, qui était désigné comme le fauteuil d'une résidence personnelle et qui était privé. En fait, c'était le fauteuil du maître des lieux, du maître de la maison. Et ce trône, eh bien, était là, à Pergame, dans le grand hôtel de Zeus dont on a parlé hier. Il était là. Il y avait un grand trône blanc qui représentait, vous savez, Zeus assis également sur son trône, lui le roi des dieux avec un petit d. Là est le trône de Satan.
Et vous savez, ce trône, eh bien, a été retrouvé par rapport à des fouilles au XXe siècle par, je crois, c'est le musée de Berlin. Enfin bon, on ne va pas rentrer dans toute l'histoire, mais il a été retrouvé. Il était à un moment donné au musée de Berlin. Je ne sais pas où il est aujourd'hui, je crois qu'il n'y est plus, mais enfin bon, qu'importe. Là était le trône de Satan. Et le fait même que notre Seigneur utilise ce mot signifie que Satan, eh bien, se sentait chez lui en ce lieu. C'est le maître de maison. Il se sentait bien là, avec tous ces temples, tous ces gens qui étaient tellement dans le paganisme. Il se sentait chez lui en ce lieu. Il y était assis sur un trône, c'était son territoire, il était le maître de cette maison. Et c'est pourquoi notre Seigneur parle à ce moment-là, eh bien, en disant « Je sais où tu demeures, là est le trône de Satan. » Nous allons terminer là pour aujourd'hui. Autrement, si on entame la suite, eh bien, cela nous mènera beaucoup trop loin. Nous verrons la suite demain. En tout cas, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit de nous faire avancer, de nous faire comprendre jour après jour, tranquillement, sereinement, non seulement ce que tu veux nous dire, mais aussi par rapport à ce qui existait réellement. Hein? Parce que tellement de gens eh bien, veulent faire croire que non, ce n'est que des légendes. Et bien souvent veulent faire taire les choses. Mais il y a beaucoup de choses en archéologie qui seront retrouvées qu'on ne dit pas forcément. Parce que eh bien, cela bouleverserait tellement de choses et mettrait les personnes en face de la réalité de ta vérité. Oui. Et donc, en face de ce que nous sommes en train de méditer, l'Apocalypse, c'est-à-dire ce choix qui doit être fait tout de suite entre la première résurrection et la deuxième résurrection, finalement, entre la première résurrection et la seconde mort. Et les gens, cela ne le veulent pas. Et donc, bien souvent, ils meurent, comme tu le dis, faute de connaissance, bien sûr, de ta parole, mais de tout ce qui amène aussi à ta parole. Alors, ouvre les yeux à ta parole, et afin que, je suis en train de me battre, excusez-moi, avec le micro, afin que ta parole eh bien, touche les cœurs, encore ce matin, et que les genoux fléchissent, et que vraiment les cœurs de pierre soient extirpés et remplacés par un cœur de chair. Nous terminons par la prière. Oh, merci Seigneur, et bien encore pour ta parole ce matin, merci parce que tu nous fortifies, tu nous encourages malgré souvent les contrariétés et les tempêtes de nos vies. Merci parce que tu es là et que nous pouvons nous tourner vers toi et vraiment nous tourner nos regards vers toi. Alors, merci encore de ta bonté et de ta fidélité envers nous. Merci aussi pour ta bienveillance, bien, qui se renouvelle envers nous chaque jour. Et que nous aussi, bien, nous ayons cette fidélité aussi envers toi. Pas simplement dans un sens, mais que nous aussi, nous ayons cette fidélité et cet amour pour toi. Merci encore parce que ta parole, bien, nous est montrée et enseignée chaque jour dans nos vies. Bien, qu'elle éclaire nos yeux, qu'elle éclaire aussi nos cœurs, mais aussi qu'elle ouvre aussi nos cœurs et que nos cœurs ne s'endurcissent pas à toutes ces choses de la vie, mais que vraiment nous puissions la recevoir, mais aussi, nous laisser transformer complètement et métamorphoser par ce que tu veux faire en chacun d'entre nous.
Alors merci encore pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous, Père, et merci toujours de nous conduire et d'ouvrir chaque jour un peu plus nos yeux à la vérité, ainsi qu'à ta parole. Alors soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce matin. Nous vous bénissons abondamment de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec et au Canada qui dans quelques heures, comme chaque dimanche, vont prendre la relève, que là-bas, mais aussi à travers le monde, que les cœurs soient touchés comme nous l'avons dit précédemment. Nous saluons également nos amis en francophonie, en France, bien sûr, à Paris, autour de chez nous, et nous vous souhaitons un agréable dimanche, et nous vous donnons rendez-vous, demain, lundi, à 18h, pour la suite des méditations du livre de l'Apocalypse. Soyez bénis abondamment. À demain. Au revoir.